En se baladant sur l'avenue Churchill à Uccle, l'œil ne peut être qu'attiré par cette façade de style cottage anglais. C'est la première fois que la villa Pelsener s'ouvre au public pour le plus grand bonheur des yeux. Le puits de lumière est évidemment magistral, les boiseries nous offrent un voyage dans le temps. Regardez la cage d'escalier qui est particulièrement raffinée, très très belle. On va pouvoir la gravir. À nouveau, le départ de la rampe d'escalier un peu en forme d'obus montre l'influence Jugendstil dans cette maison. Édouard Pelsener, fils de l'ébéniste favori de Victor Horta, s'inspire évidemment de son époque, de l'art nouveau bruxellois, mais pas que. C'était un pionnier de l'art de art and craft, donc l'art nouveau écossais. Et donc il est allé à Glasgow, il a eu des rencontres avec Macintosh et il s'est inspiré pour créer sa propre maison parce qu'il l'a construit pour lui-même. L'architecte séparera donc sa maison en deux, une partie consacrée à ses activités professionnelles, l'autre à sa vie privée. C'est vraiment une opportunité de voir aussi des belles choses bien conservées, avec du mobilier d'époque et tout. C'est une vraie chance que les propriétaires offrent de pouvoir voir leur intérieur. Des dizaines de maisons extraordinaires sont à découvrir durant les week-ends du mois de mars à l'occasion du Brussels Art Nouveau et Art Déco. Et partout, de la lumière. La maison de l'architecte Gaston Brinfaux reflète la modernité et le progressisme qui s'installaient dans l'entre-deux-guerres. Toutes les pièces ont une fenêtre. Donc on va dire les pièces de vie, c'est normal, mais il y en a aussi des fenêtres pour les portes du garage, pour la porte d'entrée qui est une porte vitrée, même pour la chaufferie, même la boîte aux lettres a une fenêtre. Un patrimoine lumineux qui met les propriétaires face à l'enjeu de l'isolation. Ici, un réel travail d'artisanat a été nécessaire pour installer du double vitrage.